Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous raconter un rêve que j'ai fait il y a quelques jours, en sachant que c'était bien un rêve. Vous savez, je fais la différence entre les rêves qui sont donnés par Dieu, qui sont presque comme des visions. Par exemple, le rêve que j'ai fait quand je suis devenu croyant en 2010, je fais la distinction entre ces rêves-là et le rêve que je vais vous raconter maintenant, qui je pense m'a simplement été inspiré par le Saint-Esprit et dont la signification aussi m'a été inspirée par lui pour l'édification de l'Église, de l'Assemblée, pour votre édification. Donc encore une fois, ce n'était pas un rêve qui ressemble à une vision qui m'est donnée par Dieu, mais un rêve inspiré par le Saint-Esprit. Et donc je souhaite tout d'abord vous raconter le rêve, puis sa signification. Et le rêve, ça se passait alors dans une zone qui ressemblait à une sorte de rectangle comme ça. La seule différence, c'est que c'était un tout petit peu plus étroit et un tout petit peu plus long peut-être, mais c'était dans une zone qui ressemblait à ça. Et la zone, donc il y avait toute la partie supérieure et simplement la fin qui se terminait, qui était coupée comme ça, où il y avait encore une petite tranche qui était, on va dire, pleine de lumière. Parce qu'effectivement, tout le reste de cette zone était en fait comme désertique. Voilà, cette zone était comme désertique, c'était de la terre rouge, des roches rouges, et voilà, toute la partie supérieure, on va dire, avait été vouée à la destruction, et tout ce qui restait dedans, c'était nos ennemis, parce qu'il y avait des personnes qui vivaient dans cette petite tranche inférieure, et tout le reste était rempli d'ennemis. Et sur la frontière, on va dire, entre la zone morte et la zone pleine de vie, il y avait une sorte de bâtiment comme un entrepôt en tôle, et ce bâtiment était coupé peut-être en deux par une sorte de frontière invisible. Voilà, on ne pouvait pas voir, mais on savait qu'il y avait un voile, un mur invisible qui nous protégeait de ces ennemis qui étaient donc dans la zone morte. Et donc dans la zone de vie, il y avait donc des résistants, des hommes, des femmes qui vivaient, et parmi eux, moi j'étais donc, je faisais partie de ces hommes et de ces femmes qui vivaient dans la zone de vie, dans ce bâtiment fait en tôle, avec un toit en tôle, des murs de tôle, et moi-même je faisais partie d'une troupe, comme une troupe d'acrobates. Vous savez, ces images où on voit des personnes qui font des sortes de tours humaines comme ça, qui montent les uns sur les autres sur plusieurs étages. Je faisais partie de cette tour là, et on performait, on va dire, devant les résistants, ceux qui étaient là. Et voilà, les acrobates avaient une sorte de rôle particulier. Tout le monde n'était pas acrobate, mais voilà, moi je faisais partie de ces acrobates. Et donc on faisait des spectacles pour ceux qui étaient dans cette zone de vie. Et à un moment, donc la guerre fait rage, et je suis allé donc affronter l'ennemi. Et vous savez, il y avait cette frontière invisible. Et voilà, on ne se battait pas à la frontière, on allait dans la zone, voilà, on restait toujours dans cette sorte de bâtiment, cet entrepôt qui était coupé en deux, mais on allait dans la zone, de l'autre côté, affronter les ennemis qui étaient comme des zombies, pour reprendre du territoire. Donc voilà, on ne se battait pas à la frontière, on était sur le territoire ennemi pour essayer de reprendre du territoire. Et ces zombies étaient presque comme des squelettes. Ils ressemblaient à des squelettes parce que voilà, on voyait leurs os, et voilà, ils étaient, voilà, ça représentait la mort. C'était des morts vivants, mais presque au niveau de squelettes. Et donc on les combat, et quand moi donc je vais les affronter, déjà je remarque une chose, je vois que voilà, ils ont tous un bouclier, une épée, voilà, donc ils sont armés, ils sont équipés, et ce qui est une différence par rapport à voilà, comment ils étaient avant. C'était simplement des zombies, voilà, qui avaient tout détruit, tout mangé, mais c'était simplement des zombies. Là ils sont armés, et donc on les combat, on est plusieurs, on combat ces ennemis. Et il y a un moment, alors qu'on les affronte, il y a comme une énergie qui descend sur eux, quelque chose qu'on ne voit pas encore, mais on voit, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui descend sur eux tous, et d'un coup ils commencent à être super rapides, super forts, et ce ne sont pas voilà, de zombies qui ont du mal à se déplacer, mais ils courent, ils sautent, et
Et je vois que voilà, il commence à tuer les personnes qui sont avec moi, il commence à, voilà, à les tuer, à les massacrer. Je vois qu'on n'a aucune chance face à eux. Ils sont devenus voilà, trop rapides grâce à cette énergie. Et quand je vois cette énergie descendre sur eux, je me dis, il y a un des zombies, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont dû déterrer, vous savez, d'anciens livres ou d'anciens livres de sorts, tombés sur quelque chose de presque archéologique sous terre. Ils sont tombés sur la façon de faire arriver le mal pour les aider. C'est vraiment le sentiment que j'ai quand je vois toute cette énergie qui descend sur eux. Et donc dans cet entrepôt, donc moi je me cache quand je vois cette énergie descendre sur eux qui sont très très puissants. Il y a un endroit, il y a comme des conteneurs les uns sur les autres, des conteneurs en tôle encore une fois, et je me penche et je regarde derrière ces conteneurs, et là je vois une dizaine ou une quinzaine de zombies, de squelettes armés qui sont comme ça et qui se déplacent comme ça, tous exactement ensemble, comme ça, comme portés par de la musique ou je sais pas, mais voilà, comme ça, ils se déplacent comme ça ensemble, tous tournés vers moi. Quand je vois ça, je fais oh, et voilà, je me dis ok, voilà, ils sont voilà, cette énergie les fait se déplacer ensemble. Donc quand je vois ça, je me dis ok, c'est terrible, il faut que je parte, et je reviens dans l'entrepôt. Donc enfin dans l'entrepôt, dans la partie sécurisée de l'entrepôt, on va dire, dans la partie où il y a de la vie. Et dans cette partie-là, voilà, et quand je pars, voilà, il y a encore d'autres personnes qui étaient avec moi qui se font tuer, voilà, ils meurent, et voilà, je vois qu'ils n'ont aucune chance, je rentre et j'avertis à ce moment-là ceux qui sont dans l'entrepôt, et je leur dis voilà, je leur dis c'est terrible, l'ennemi, voilà, une nouvelle énergie, voilà, je raconte comment ça s'est passé, il tue, voilà, tous ceux qui essaient de les affronter, ils sont tués, voilà, je leur fais comprendre que là on a aucune chance, voilà, on n'a aucune chance, on ne peut plus retourner dans cette zone morte sous peine d'être tué. Et quand je dis ça, voilà, il y a des personnes qui se mettent, voilà, vous savez, quand on annonce une nouvelle à un groupe de gens, forcément, ils se rapprochent tous les uns des autres et ils sont tournés vers le centre. Et donc moi j'annonce ça, mais après je suis plus au centre, voilà, je me décale, et donc tout le monde reste tourné dans la même position, et ceux, voilà, surtout ceux qui sont au centre, les premiers, je les vois, ils commencent à discuter, à essayer de réfléchir ensemble, ils échangent, ils disent ah mince, ils apprennent la nouvelle, ils échangent, ils disent ah mince, mais comment est-ce qu'on va faire, ils essayent de discuter d'une stratégie, d'une organisation, comment est-ce qu'on va faire maintenant. Et donc je vois, voilà, tout le groupe de gens est tourné vers le centre, et au milieu il y a donc une petite place, et le premier cercle, on va dire, essaye d'échanger, de discuter comment est-ce qu'on va faire pour affronter l'ennemi. Et moi, à ce moment-là, je ne suis plus au centre, donc je suis un petit peu en retrait, on va dire, sur les cercles concentriques du groupe, peut-être même sur le dernier. Et donc je suis, voilà, sur le bord du groupe qui réfléchit, qui discute, et je vois à ce moment-là, je tourne mon regard, et je vois qu'il y a une dame qui s'éloignait seule, une femme qui s'est éloignée du groupe, et qui monte comme ça des escaliers, vous savez, métalliques, qui monte comme ça, qui arrive à une plateforme, et je la vois qui monte. Et vous savez, à ce moment-là, dans mon rêve, j'ai une sorte de drôle de sensation. J'ai une drôle de sensation, comme si elle voulait, voilà, il y a une sorte de sentiment de suicide. Voilà, elle a entendu la nouvelle comme quoi la situation était terrible, et elle s'éloigne comme ça, désolée, enfin voilà, elle est pas du tout ni joyeuse ni combative, elle est comme quelque chose qui s'est brisé en elle, voilà. Et donc je vois qu'elle monte, elle arrive sur une plateforme, et il y a un écran, et je vois qu'elle fait quelque chose sur cet écran. Et d'un coup, c'est comme si ma vue se rapprochait. Oh là, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je monte à cette plateforme, j'arrive devant l'écran, et ma crainte est avérée. Elle n'est plus là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a enlevé, elle a éteint le bouclier de protection invisible qui nous protégeait. Et alors moi je suis sur l'écran, j'appuie sur l'écran, je fais réinitialiser, je fais redémarrer le bouclier, et là je vois en marqué en bas quelque chose comme 8 minutes, et je vois une toute petite barre, voilà, une barre de chargement, et la barre qui est un tout petit peu chargée, qui commence à avancer doucement chaque seconde, et je me dis oh, c'est terrible, 8 minutes, et alors je me tourne, j'avertis tout le monde, je dis c'est terrible, voilà, le bouclier de protection a été éteint, elle a éteint le bouclier, il faut fuir, parce que
je savais que l'ennemi, sur bouclier de protection, l'ennemi tout le temps envoie des soldats pour le tester. Il le teste tout le temps à différents endroits, tout le temps. Et là, je sais que si le bouclier avait été éteint 5, 6, 7, voilà, enfin même pas 5, 6, 7, mais 2-3 secondes et que j'avais pu le rallumer, bah voilà, il y aurait eu un ou deux de ces éclaireurs qui seraient passés. Mais là, je vois 8 minutes, je sais que l'ennemi va savoir que c'est ouvert, que toute l'armée va arriver et va massacrer tout le monde. Donc j'avertis tout le monde de quitter l'endroit. Et moi, je sors à l'arrière du bâtiment. J'ouvre et il y a des escaliers aussi en métal à l'extérieur. Je descends et derrière, vous savez, il y a une voie de chemin de fer avec des wagons. Et la plupart de ces wagons, vous savez, sont comme les wagons qu'on voit dans les Far West, dans les westerns. Vous savez, ces wagons qui se trouvaient dans les mines, c'est-à-dire c'est comme des petits chariots en fait, c'est des petits wagons, c'est pas des wagons avec des sièges et des fenêtres, c'est simplement voilà, un wagon qui a cette forme-là, avec deux roues et c'est creux, c'est ouvert au-dessus et à l'intérieur on peut mettre ce qu'on veut. Je monte dans un de ces wagons et je commence à descendre, voilà, à avancer sur cette ligne de chemin de fer. Et je sais que je vois au bout de cette ligne de chemin de fer, il y a une grande montagne et une sorte de porte spirituelle, voilà, une porte d'énergie. Et je sais que voilà, dans la montagne, on sera en sécurité. Donc je commence à aller sur cette ligne de chemin de fer. Et vous savez, sur cette ligne, sur ces rails, le wagon en fait au début démarre doucement. Enfin voilà, il faut une énergie pour le faire démarrer, après il démarre doucement et plus il avance sur cette ligne, plus il prend de la vitesse, mais il prend du temps à prendre de la vitesse et j'avance, voilà, et je prends de la vitesse et j'arrive jusqu'à la porte et au moment de la passer je me dis non mais je peux pas faire ça, il faut que j'aille m'assurer, il faut que j'aille voir ce que font les autres, il faut que j'aille aider les autres à s'échapper aussi, à partir. Et donc au moment de passer la porte je me dis non, il faut que je retourne les aider. Donc je descends, je refais le chemin à pied et du coup lorsque j'arrive je vois qu'effectivement il y a une partie, il y a du monde dehors, mais alors pas tous ceux qui étaient dans l'entrepôt. Voilà, il y en a certains qui sont restés dedans, mais il y a une partie d'entre eux qui est sortie et je les vois et ils sont debout à côté des ils sont debout à côté des wagons et je vois qu'ils ont rempli les wagons, d'or. Il y en a certains sur lesquels il y a d'autres choses et je vois qu'ils ont rempli les wagons et qu'ils sont là en train de discuter de discuter, voilà, comment voilà, on va prendre ça et comment on va prendre ça, enfin voilà, ils sont en train de discuter et moi j'arrive et je leur dis mais qu'est-ce que vous faites, faut vite partir, vous n'avez pas le temps de charger ça, il faut vider ces wagons là et il faut que vous montiez tous, il faut que vous partiez maintenant. Et alors je discute avec eux et enfin voilà, je leur dis ça, voilà, je leur dis allez, il faut y aller maintenant et tout, parce que moi à ce moment-là je n'ai pas peur, ce n'est pas vraiment voilà de la peur ou de la terreur, mais c'est on va dire ça y ressemble, mais une très très grande crainte que la destruction arrive. Voilà, je sais que l'ennemi à n'importe quel moment peut sortir par les fenêtres, au-dessus du toit, sur les côtés du bâtiment. À n'importe quel moment, voilà, l'armée de l'ennemi peut arriver et tous nous tuer. Donc c'est une sorte de sentiment de grande imminence du danger. Voilà, merci Seigneur. Et voilà, l'imminence du danger. Je sais que le danger est imminent. Donc je leur dis, allez, il faut vider ces wagons. Et là je vois qu'ils le font. Je vois, ils vident des wagons d'or et même en fait, vous savez, moi quand je leur dis il faut vider ces wagons, il faut y aller maintenant, j'ai peur pour eux, mais quand je les vois vider, ils vident des wagons en fait qui étaient vraiment pleins d'or, je vois l'or qui tombe sur le bas-côté de la route et là même dans mon rêve, je suis étonné, choqué, je me dis waouh, punaise, tout cet or qui est, c'est pas que j'ai envie de le prendre, mais je me dis oh, toute cette richesse qui est abandonnée, perdue, et hop, et puis mon attention retourne tout de suite sur eux et voilà, ils montent dans les wagons. Et je vois même quand voilà, les personnes commencent à vider l'or et à monter dedans, quand il y en a un qui vide un wagon d'or et qui le remet droit sur son wagon, peut-être il y a peut-être 4-5 personnes qui peuvent monter ensuite dans le wagon. Donc voilà, le choix d'une personne de séparer de ses richesses de son or en sauve plusieurs autres. Enfin, en sauve, ils montent dans les wagons. Et à ce moment-là, je vois même une chose que je n'avais pas vue, un homme qui donne voilà, il y a
il y a un chariot donc, qui était plat comme ça avec des roues, donc lui il n'a pas de, voilà, de bord, et dessus je le vois quand lui il donne un coup de pied dedans, en fait il donne un coup de pied dedans et il fait tomber un cercueil qu'il y avait sur ce chariot, et je vois que c'est le cercueil d'un roi. Et donc là aussi j'ai une sorte de, voilà, de choc, et voilà, le cercueil tombe, et là sur cette plateforme, je sais qu'il n'y a pas, voilà, 5 ou 6 personnes qui vont pouvoir monter, pas 3, 4, pas 5, 6, mais voilà, une dizaine, une quinzaine, donc voilà, le choix de cette personne va permettre, voilà, à beaucoup de gens de monter sur cette sorte de plateforme. Et ensuite, voilà, les chariots commencent prennent le départ, commencent à rouler. Voilà, tout le monde part. Je reste jusqu'à ce que tout le monde part. Et quand tout le monde est parti, je sais que l'ennemi est rentré dans le bâtiment. Je sais que l'ennemi est rentré. Il a soit déjà tué tout le monde, soit il est en train de le faire. Mais je sens que l'ennemi est déjà rentré dans le bâtiment. Du coup, j'ai de la crainte qui vient. Et à ce moment-là, il y a voilà, 2 animaux de compagnie que je connais, voilà, dans la vraie vie, qui sont là. Je les appelle, ils viennent pas. Et donc je m'avance doucement un peu vers le bâtiment, je les prends, je monte dans un wagon et je commence à partir. Et là, une nouvelle fois, il prend un peu de temps à avancer, il prend un peu plus de vitesse. Mais à ce moment-là, l'ennemi arrive, je vois l'ennemi qui sort, des squelettes qui sortent du bâtiment, qui viennent au-dessus, et voilà, il y en a certains qui commencent à me courir après. Alors dans mon rêve, je vois la montagne qui s'approche, mais je sais que le squelette qui court derrière moi est beaucoup plus rapide que mon wagon qui avance, qui prend la vitesse, mais l'autre est quand même plus rapide. Et donc là, je me concentre, et il y a comme, voilà, une explosion d'énergie que dans mon rêve je fais, et qui empêche le squelette de m'atteindre, et je passe la porte. Et je passe la porte, donc je passe cette porte d'énergie, je rentre donc dans une sorte de grande caverne, une grande grotte, et je me retourne et je ferme. Dans le rêve, c'est moi, voilà, je ferme la porte, enfin j'active, je dis voilà, il faut fermer, j'appuie sur quelque chose et la porte se referme. Et une fois que la porte s'est fermée, je sais que l'ennemi ne pourra plus, enfin voilà, l'ennemi ne pourra pas y venir, on est en sécurité, on est bien. Et je me retourne, et les premières personnes que je vois dans la caverne, voilà, ça peut vous faire sourire, mais c'est et le capitaine Haddock de Tintin, et pour ceux qui connaissent, dans La Petite Maison dans la Prairie, Edward, aussi un gros barbu qui a un chapeau en général, l'ami du père de famille, l'ami de Charles Ingalls, l'un des amis en tout cas, Edward. Et donc je vois le capitaine Haddock et Edward. Et ma réaction en voyant cela, c'est, je me dis, dans cet endroit, il n'y a que des personnes gentilles. Et voilà, c'est la fin de mon rêve. Je sais qu'un peu plus loin, il y a, voilà, une assemblée de gens. Et voilà, je sais qu'ici, dans la montagne, je suis en sécurité, et le rêve s'arrête. Et donc voilà, ça c'était le rêve que j'ai fait. Et je me suis réveillé au milieu de la nuit après l'avoir fait, et tout de suite j'ai senti qu'il y avait, voilà, une signification, beaucoup de messages cachés dans ce rêve, enfin de messages cachés, de signification derrière chacun des événements. Et voilà, j'ai prié Dieu, j'ai pris des notes de ce que je voyais, de ce que je comprenais de ce rêve. Et encore une fois, je pense que c'était un rêve inspiré par le Saint-Esprit, et je souhaite vous maintenant partager avec vous ce que j'ai compris, voilà, de ce rêve. Alors, tout d'abord, sur la zone, voilà, la grande zone qui était simplement, voilà, il y avait une petite tranche encore qui était défendue. Cette zone, je ne pense pas que ça représentait le monde. Je ne sais pas ce que ça représentait, mais pour moi, voilà, je pense pas que ça représentait le monde, mais je dis, il est possible que ça représentait la France et le combat spirituel qui se déroule aujourd'hui en France. Et ce qu'il y avait en bas, donc voilà, l'ennemi, les squelettes, tout ça, ça représente, vous savez, la Bible nous dit, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, notre ennemi c'est pas l'humain, mais c'est les puissances spirituelles de méchanceté qui se trouvent dans les lieux cachés. Ce sont, voilà,
on ne combat pas uniquement des humains, mais l'énergie qui est derrière, Satan qui est derrière, qui les inspire, qui leur fait faire de mauvaises choses. Et là, c'était ce que ça représentait. Ces morts vivants qui étaient presque réduits à l'état de squelette, ça représentait la mort. C'est la mort qui spirituellement essaye de dévorer la France. Et dans cette petite partie qui restait, il restait donc un certain nombre de gens qui se battaient contre la mort. Et vous savez, je vous disais que je faisais partie d'une sorte de troupe d'acrobates. Je pense que ces acrobates représentaient les croyants, représentaient l'Église. Alors dans mon rêve, il n'y avait que des hommes, mais ça pouvait représenter voilà, l'Église de manière générale. Et nous qui nous performions, nous faisions voilà, des acrobaties, nous travaillions tous ensemble, etc. Ça donnait du réconfort et de l'espoir à ceux qui menaient la guerre. Dans mon rêve, tout le monde n'était pas tourné vers les acrobates, vers les croyants quand on faisait ces spectacles. Tout le monde n'était pas tourné vers eux, mais il y en avait qui étaient tournés vers nous. Et voilà, alors tout d'abord, tout le monde ne faisait pas partie, tout le monde n'était pas acrobate, tout le monde n'était pas croyant, tout le monde n'était pas tourné vers nous. C'est-à-dire, il y a, voilà, parmi ceux qui résistent en France, tout le monde n'est pas tourné vers les croyants, mais je savais dans mon rêve que même ceux qui n'étaient pas tournés vers nous pendant qu'on faisait nos spectacles, savaient qu'on était là. Même s'ils étaient tournés vers autre part, ils savaient qu'on était là et c'était une bénédiction pour eux de savoir qu'on était là. Voilà, il n'y avait pas d'autres activités spirituelles, il n'y avait pas d'autres, une autre religion, etc. C'était uniquement les croyants qui défendaient, qui se battaient avec les résistants. Et c'était une bénédiction même pour ceux qui n'étaient pas tournés vers les croyants. Et donc tout d'abord pour cette partie, vous savez, tous ceux qui résistent au mal, tous ceux qui résistent à la mort, ne sont pas forcément croyants. Même s'ils sont tous basés sur des principes chrétiens. Sans le savoir, voilà, ils combattent pour le combat culturel, on va dire, et politique et militaire, on va dire que le monde appelle les conservateurs, les nationalistes, les patriotes. Leur combat protège les croyants et est de Dieu, même s'ils ne se rendent pas compte. Et tout d'abord, voilà, ça me fait penser à Daniel, vous savez, qui nous parle de l'antéchrist. Et la Bible nous dit que l'esprit de l'antéchrist est déjà dans le monde, est déjà en train d'agir. Et là, dans Daniel, il nous décrit l'antéchrist et il nous dit, donc Daniel 8, 24, « Et sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance, et il détruira merveilleusement, et il prospérera et agira, et il détruira les hommes forts et le peuple des saints. » On revient sur ce passage, et sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance. Comme les ennemis qu'on combattait, qui étaient simplement transformés de morts vivants à des morts vivants de type squelette, mais avec une épée et un bouclier. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu nous équipe. Voilà, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée qui est la parole de Dieu. Dieu nous équipe d'armes. La Bible nous dit que Dieu nous équipe spirituellement d'armes. Eh bien, Satan, dans mon rêve, avait fait la même chose. Il avait équipé d'armes ceux qui combattaient pour lui. Et là, quand j'ai vu qu'ils étaient armés, que je les ai combattus et que j'ai vu, voilà, une énergie, donc le passage nous dit sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance. L'énergie que j'ai sentie descendre, que j'ai vue descendre, ben je l'ai vue, je ne l'ai pas vue elle, mais j'ai vu le résultat que ça avait sur l'ennemi. Et donc l'ennemi que j'ai vu descendre sur ces squelettes, je savais que ce n'était pas leur énergie, mais voilà, c'est une énergie qui descendait sur eux. Comme une énergie descendra, la puissance de Satan descendra sur l'antéchrist. Donc là, c'était la même chose. Et la suite du passage, c'est « Et l'antéchrist, l'antéchrist, détruira les hommes forts et le peuple... » Ah oui, non, pardon. La suite, c'est « Et il détruira merveilleusement et il prospérera et agira. »
et il détruira merveilleusement. Tout ce qui était dans cette zone morte en haut était détruit, il n'y avait plus de vie. Voilà, la Bible nous dit Satan ne vient que pour voler, tuer et détruire. Toute la partie supérieure de cette zone était, enfin, pour moi elle était à plat, mais quand je la représente, voilà, c'était voilà, pour vous la montrer, je vous la montre comme ça, mais pour moi, voilà, c'était une zone normale, plate. Toute la partie supérieure avait été détruite par l'ennemi. Donc là aussi, on voit que c'était un ennemi qui était inspiré enfin voilà, l'ennemi c'était Satan. Ceux qui le servaient étaient inspirés par Satan. Et la troisième partie, et il détruira les hommes forts et le peuple des saints. Dans l'Antéchrist s'attaquera non seulement aux hommes, voilà, non seulement à nous les croyants, mais aussi aux hommes forts. Et voilà, il s'opposera à toute résistance. Et aujourd'hui, les nationalistes, les patriotes, voilà, même s'ils n'en sont pas conscients, mais je pense qu'ils en sont conscients, ils protègent les croyants. Et peut-être que des nationalistes dans un pays musulman ou dans une autre, voilà, dans une tribu, dans un pays où à l'époque c'était voilà, simplement une organisation tribale ou je ne sais pas, des nationalistes dans ces pays-là ne protégeraient pas les croyants, mais nous avons dans notre pays, voilà, en Occident, des nationalistes qui défendent, qui protègent les croyants parce que la base de notre culture et de notre civilisation, c'est la parole de Dieu, ce sont les valeurs chrétiennes. Et donc, ces hommes forts, aujourd'hui, voilà, voilà, l'ennemi affrontera donc les hommes forts et les saints. Comme dans mon rêve, tout le monde n'était pas acrobate, mais ceux qui combattaient avec les croyants nous protégeaient et on combattait ensemble. Ensuite, voilà, qu'est-ce qui s'est passé quand je suis allé me battre? Donc encore une fois, on ne se battait pas sur la frontière, mais on essayait de regagner du terrain. Mais à partir du moment où l'ennemi voilà, fait reposer sa puissance sur ses serviteurs, ses morts-vivants, on n'avait plus aucune chance, voilà, de regagner du terrain. Voilà, ceux qui essayaient étaient massacrés. Et donc voilà, spirituellement, on ne peut pas regagner du terrain à cause de la puissance que l'ennemi donne à ses serviteurs. Et lorsque j'ai informé, voilà, les personnes qui étaient dans cet entrepôt, lorsque je les ai informées, voilà, elles se sont réunies, elles ont cherché un moyen, elles ont échangé, elles ont essayé de, voilà, ça n'a pas duré longtemps, mais elles ont commencé, voilà, à essayer d'échanger, mince, mais qu'est-ce qu'on va faire, voilà, ils étaient, voilà, de toute façon, le combat allait être mené et ils essayaient de trouver, voilà, des solutions pour se sortir de se protéger de cette nouvelle menace. Et ça me fait penser, vous savez, aux hommes et aux femmes politiques principalement. Vous savez, je pense à Éric Zemmour, je pense à Nicolas Dupont-Aignan, je pense à Florian Philippot, je pense à ces patriotes, je vois d'autres choses. Il y a des médecins qui essayent de s'organiser contre ce qui se passe avec le Covid. Il y a des avocats, des personnes dans le domaine du droit qui essayent de s'organiser pour lutter contre les mesures gouvernementales liées au Covid. Voilà, il y a des personnes dans différents endroits. Voilà, il y a peut-être des agriculteurs bio, des personnes qui essayent de s'organiser aujourd'hui en France pour trouver une solution face à l'ennemi. Et là, ce que j'ai vu, c'était donc cette femme qui s'éloigne seule, qui monte. Et vous savez, dans le sentiment, dans mon rêve, je vous disais, quand je l'ai vue s'éloigner et monter comme ça ces escaliers, en la regardant, j'avais ce sentiment, un sentiment comme si elle allait, un sentiment de suicide, qu'elle allait se suicider. Et vous savez, c'est le même sentiment que j'ai. Ça m'arrive des fois, ça m'arrivait de lire des articles sur des femmes qui sont montées en haut de bâtiments pour se jeter. Et voilà, le sentiment que j'avais en lisant ces articles, c'était un petit peu le sentiment que j'avais en voyant cette femme qui montait. Et qui est allé sur ce tableau, sur cet écran pour désactiver la protection. Et
tout d'abord, cette femme était de nous, elle venait de nous, elle n'était pas de l'ennemi. Voilà, ce n'était pas un mort-vivant, ce n'était pas. Elle venait de la résistance, elle venait de nous. Donc à un moment, elle a été sincère. Mais lorsqu'elle a entendu cette nouvelle de la puissance que donnait l'ennemi, que nous n'avions plus aucune chance, voilà, que les personnes étaient massacrées, je ne sais pas si ça a causé, voilà, une déchirure, une grande crainte, en tout cas, ça l'a retournée et elle est allée désactiver la protection. Et ce que je vois, vous savez. Pardon. Je ne sais pas si Marine Le Pen va être élue aux prochaines élections. La dame que j'ai vue était peut-être plutôt blonde. Je ne sais pas si ce sera Marine Le Pen. Mais en tout cas, la dame que j'ai vue, la femme que j'ai vue était à un endroit d'autorité, un endroit sur lequel elle pouvait désactiver la protection. Vous savez, la protection sur Israël dans l'Ancien Testament, si le roi agissait mal, eh bien, ça pouvait retirer la protection pour tout son pays. C'est voilà, quand le roi commençait à installer des autels pour des dieux étrangers, quand le roi se détournait de Dieu, ça pouvait amener des conséquences pour tout son pays. Donc je ne sais pas si ce rêve est pour nous avertir au sujet de Marine Le Pen, mais en tout cas, vous savez, je pense à elle qui n'a pas, face à la pression, lors du débat face à Macron, elle a échoué, elle n'a pas résisté à la pression. Voilà, elle qui voulait sortir de l'Union européenne, de l'euro, elle ne veut plus faire ces choses-là. Elle qui n'a pas réagi, qui a interdit à ses cadres de réagir il y a quelques jours, au moment de la dissolution de Génération Identitaire, des patriotes qui luttent activement contre l'ennemi. Elle ne s'est pas prononcée, elle a interdit même à ses cadres de soutenir Génération Identitaire. Et voilà, je ne sais pas si c'est elle qui va désactiver la protection du pays France. Mais en tout cas, dans mon rêve, c'était une femme. Et donc à partir de la moment où la barre de où la protection a été éteinte, donc je suis revenu sur l'écran, j'ai fait relancer, réinitialiser le système, la protection, et j'ai vu qu'il y avait une barre de progression. Et vous savez, cette barre, en Israël, quand le roi faisait une mauvaise chose, que le peuple faisait une mauvaise chose, il y avait c'était comme ça passait par cycle. Il faisait le mal, puis le bien, puis le mal, puis le bien. Voilà. Et quand une génération faisait le mal, en général, quand ils étaient sous pression, persécutés par leurs ennemis, massacrés, ils se tournent vers Dieu, ils prient Dieu, et une fois qu'ils sont de nouveau dans sa grâce, qu'ils ont tout ce qu'ils veulent à disposition, et bien là, ils oublient Dieu. Ils oublient que c'est Dieu qui leur a donné tout ça, leur protection, leur abondance, et ils recommencent à faire le mal. Mais ce sont des cycles qui peuvent aller même sur une même génération, mais d'une génération à l'autre. Et là, quand j'ai vu que la protection avait été désactivée, j'ai vu qu'on n'aurait jamais le temps d'attendre le retour de la protection, le retour d'un cycle, à cause de ce que l'ennemi avait donné comme énergie. Si ça avait été fait cela dans une situation normale, dans une période normale, on aurait pu peut-être affronter l'ennemi, attendre que ça revienne et avoir de nouveau une situation de prospérité et de reprendre peut-être même tout ça à un moment plus favorable. Où les hommes et les femmes se tournaient vers Dieu et mettaient leur confiance en lui. Mais là, je voyais qu'il n'y avait aucune chance. Parce que ça aurait pris trop de temps. Et donc j'ai informé tout le monde, il faut quitter cet endroit. Et donc là je vais à l'arrière de ce bâtiment. Je suis allé à l'arrière de ce bâtiment et vous savez il y avait ces rails, une ligne toute droite, ces rails, une seule ligne, il n'y en avait pas deux ou trois, une seule ligne avec des wagons. Et je pense que cette ligne représentait la relation que l'on a avec Dieu, qui au début va doucement, et plus ça avance, plus on prend de la vitesse, plus on connaît le Seigneur, plus on avance en lui, plus on apprend à le connaître, plus on va vite, plus on grandit, plus il grandit en nous. Quand nous faisons de lui le centre le plus important, eh bien il peut grandir en nous et il grandit de plus en plus vite, et on peut partager notre lumière aux hommes. Mais cela prend du temps à prendre de la vitesse. Et
dans ces wagons, voilà, donc quand j'ai failli partir, je suis revenu pour les aider, me dire, mais non, je peux pas les abandonner, je veux les aider, je veux voir ce qu'ils font. Quand je suis revenu, je veux voir ce qui se passe, voilà, parce que je voulais que ça se passe bien pour eux. Et quand je reviens et que je les vois qui ont chargé les wagons et qui sont à côté en train de discuter de, voilà, il y a peut-être, voilà, qui sont en train de dire voilà, comment on va faire, je me dis non, enfin là, je vois que je sais que l'imminence du danger va tous les tuer s'ils continuent à réfléchir à ces choses-là. Et ce que eux voulaient emmener, c'était l'or. Vous savez, donc ces chariots remplis d'or, ça pouvait représenter, vous savez, peut-être une carrière professionnelle, des richesses. En tout cas, c'était, voilà, ils essayaient de partir avec leurs biens, mais là où ils devaient aller, ils ne pouvaient pas les emmener. Et enfin, de toute façon, ils n'auraient pas eu le temps, et de toute façon, ils ne pouvaient pas les amener. C'était pas ça le plus important. Donc, quand ils ont vidé, eh bien, ils ont pu, voilà, ils ont pu prendre sauver plus de personnes. Pareil, quand j'ai vu cette personne donner un coup de pied donc dans ce grand cercueil qui était le cercueil d'un roi, voilà, ça m'a marqué, mais c'est pour ça aussi que je vous dis que je pense que cette zone pouvait représenter la France, parce que dans les autres pays occidentaux, voilà, il n'y avait pas forcément de roi en Australie, aux États-Unis. Donc voilà, je pense que ce message s'adressait pour la France. Et voilà, quand je l'ai vu faire ça, voilà, ça m'a marqué de le voir donner un coup de pied comme ça dans ce grand cercueil de roi qui tombait sur le côté. Mais son geste a pu permettre à beaucoup de personnes de monter ensuite sur cette chariot qui ressemblait plus à une plateforme, comme ça, avec des roues. Et je pense que voilà, ces choses-là représentent des personnes, peut-être certains d'entre vous qui m'écoutez, ou des personnes qui en France, à un moment, vont, voilà, prendre la bonne décision, parce qu'on leur a dit non, l'imminence du danger, parce qu'on leur a dit l'ennemi arrive, et la destruction spirituelle. Jeter ces choses-là de côté, et eux, voilà, ils vont écouter peut-être ce que Dieu leur a demandé de faire il y a des années, ou voilà, que Dieu leur met dans leur cœur, les appelle à faire des choses pour lui, mais ils ont repoussé parce qu'ils ont voilà, voulu amasser de la richesse, ou s'occuper de nationalisme, patriotisme. Là, c'était lié, mais là, devant l'imminence du danger, il faut se séparer de ces choses-là et voilà, partager la parole de Dieu, permettre au maximum de monde d'être sauvé. Voilà, ne pas vouloir garder, par exemple, son patriotisme ou son nationalisme au détriment du salut d'autres personnes. Voilà, s'il y en a certains qui ont des plateformes sur lesquelles ils peuvent s'exprimer, où ils passent du temps sur ces choses-là, au lieu de parler de Dieu, le plus important, c'est de pouvoir sauver les âmes d'autres personnes. Et ensuite, ils ont tous, voilà, pris de la vitesse, voilà, ils sont tous montés, ils ont tous démarré, moi aussi, enfin voilà, ils se sont éloignés et ils ont pu rentrer en sécurité. Et alors, ça me faisait penser, vous savez, notamment à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Lot, qui est là dans Sodome, les anges qui viennent, qui lui disent: Lot, il faut partir, il faut partir, il faut partir, il faut partir. Il lui répète, je pense ça toute la nuit, il faut partir, Lot. Mais lui, parce que les anges savent que la destruction arrive sur Sodome et Gomorrhe, mais Lot, voilà, il ne prend pas la décision. Et je vais vous lire un passage, Genèse 19, 15, 16. Et comme l'aube du jour se levait, les anges pressèrent Lot, disant: Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans l'iniquité de la ville. Et il tardait, et les hommes saisirent sa main, et la main de sa femme, et la main de ses 2 filles, l'Éternel ayant pitié de lui. Et ils le firent sortir, et le laissèrent hors de la ville. Bon, peut-être que les anges n'ont pas parlé à Lot pendant la nuit, mais en tout cas, au lever du jour, les anges savaient que la destruction arrivait, et ils lui ont dit: pars maintenant, laisse tout. Voilà, il n'a pas pris tout ce qu'il avait avec lui, il n'a pas dû réfléchir. Ils lui ont dit: laisse tout, et même, voilà, ses gendres sont restés dans la maison, d'autres personnes peut-être qui vivaient avec lui sont restées chez lui, mais les anges ont sauvé lui, sa femme et 2 de leurs filles. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'il tardait, donc lui il ne prenait pas la décision. Ce sont les anges qui ont pris sa main
et la main de sa femme et les mains de ses filles. Les anges les ont pris pour les faire sortir parce que l'Éternel avait pitié de lui. Donc l'Éternel a dû dire aux anges, prenez-les, faites-les sortir de là. Et ils sont sortis et vous savez la suite, la destruction est tombée sur la ville, sa femme s'est retournée parce que son cœur à elle, peut-être qu'elle avait commencé à faire le chemin pour quitter la ville, mais son cœur était vers les péchés de Sodome et Gomorrhe. Ce n'était pas simplement, je pense, de la curiosité, mais voilà, le mal de Sodome et de Gomorrhe l'attirait plus que la liberté et la vie. Et donc la femme de Lot est morte lorsqu'elle s'est retournée, mais Lot et ses filles, eux, ont pu être sauvés, ils ont continué à avancer. Et vous savez, moi dans mon rêve, lorsque j'ai pu m'avancer, alors je vous dis dans mon rêve, je me suis concentré, il y a eu comme une explosion qui a sauvé, qui m'a sauvé, qui a détruit voilà, l'un des squelettes qui voulait m'attraper avant que je parte, mais voilà, ça pourrait peut-être être simplement voilà, par la prière, se tourner vers Dieu par la prière, et lui, voilà, si notre chemin ne nous permet pas d'arriver à la protection, voilà, à temps, lui par sa bonté peut nous protéger comme il a protégé Lot. Et l'endroit où moi, la montagne vers laquelle j'arrivais et la porte d'énergie, la porte spirituelle que j'ai passée, je pense que voilà, cette grande montagne représentait Dieu. Et vous savez, Lot a fait pareil. La destruction arrivait derrière lui, il a couru dans la plaine, cet endroit plat, et ensuite il est arrivé et il a vécu, la Bible nous dit, dans une cave, dans la caverne d'une montagne. Et là c'était pareil. Donc dans mon rêve, je suis arrivé en sécurité et je me suis retourné. Dans mon rêve, c'est moi qui ai appuyé sur un bouton pour fermer la porte, mais je pense que vous savez, comme dans l'histoire de Noé, Noé fait rentrer tous les animaux dans l'arche et sa famille, et c'est Dieu qui ferme la porte de l'arche. Bien là, de la même façon, je pense que dans la vérité, c'est Dieu qui ferme la porte derrière nous, et le plus important pour nous est d'être dans sa présence. Et cette cave représentait sa présence, et vous savez, je vous ai dit, les premières personnes que j'ai vues dedans, c'était le capitaine Haddock et Edwards, Edwards de la petite maison dans la prairie, et c'était des personnages qui m'inspiraient de l'amour, de la sympathie, et voilà, je savais que dans cet endroit, et qui représente la présence de Dieu, il n'y avait que des personnes, que des amis, et qu'on pouvait, voilà, en qui on pouvait avoir confiance, enfin, met notre confiance dans l'Éternel, mais voilà, c'était que des personnes gentilles qui étaient là. Et ça ne veut pas dire que voilà, au courant des prochaines décennies, l'ennemi ne va pas vouloir infiltrer les églises. C'est vrai, il va essayer de le faire, même les églises qui auront, voilà, qui se tiendront, qui se rassembleront dans le secret, l'ennemi va essayer de les infiltrer. Mais tous ceux qui sont dans la présence de Dieu, en sécurité auprès de lui, eux sont tous des personnes qui sont gentilles. Elles ne sont pas bonnes, parce que seul Dieu est bon. Voilà, elles n'ont rien de spécial, si ce n'est qu'elles aiment Dieu et que Dieu les aime en retour. Et nous aussi, nous devons les aimer et nous aimer les uns les autres. Et je vais vous lire simplement aussi dans le psaume 91, les versets 9 à 10. Parce que toi, tu as mis l'Éternel, mon refuge, le Très-Haut, pour ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente. Et de la même façon, vous savez, dans d'autres passages, dans tous les psaumes, c'est souvent l'Éternel, c'est le rocher, la montagne d'où vient mon secours, mon refuge, voilà, celui qui nous protège. Et dans le message, la conclusion de cette vidéo, c'est il y a un combat spirituel en cours sur le pays. L'ennemi va donner une puissance spirituelle, voilà, à ses serviteurs. Et malheureusement, dans mon rêve, je ne sais pas si ce sera le cas dans la réalité, mais dans mon rêve,
Voilà, une femme désactivait la protection, et à partir du moment où elle désactive la protection, le seul refuge possible, le seul secours, parce que là il y a encore des résistances qu'on voit à la télé, en ligne, voilà, dans des organisations, l'ennemi viendra tout détruire. Le seul secours possible, ce sera de courir à l'Éternel, d'abandonner tout ce qui nous retient au monde, de courir à l'Éternel et d'arriver jusqu'à sa présence, jusqu'à cette montagne, que la porte se ferme derrière nous et qu'on soit dans sa présence en sécurité. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse et puisse vous révéler aussi des choses concernant ce message dans votre vie, dans votre relation avec lui, qu'il puisse vous révéler de belles choses et qu'il puisse faire luire la lumière de sa face sur vous. Je vous remercie, je te remercie Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils le Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie d'avoir pu me permettre de partager ce message avec mes frères et sœurs en Christ. Béni sois-tu, nous te rendons grâce. Gloire à toi. Amen. Merci. Salut.